Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vos dépenses également se sont bien passées. Alors pour nous évidemment, du coup c'était la semaine d'anniversaire, donc avec les courses d'anniversaire, donc autant vous dire que toutes les enveloppes sont vides à part celle du foot. Parce que donc comme j'avais expliqué, j'ai pris donc les épargnes enveloppes de ce mois-ci, j'ai pris également les épargnes enveloppes qui avaient été faites durant le mois. Et puis j'ai pioché tout simplement dans les autres enveloppes et voilà. Et apparemment j'ai eu assez. Donc voilà, tout s'est quand même bien passé et il me reste juste de l'argent dans l'enveloppe foot. Il me reste un petit peu d'argent dans l'enveloppe foot. Il me reste 16 euros. Normalement pour la fin du mois, ça devrait aller. Et si pas, voilà, je piocherai à ce moment-là 2-3 euros peut-être dans une autre enveloppe. Et donc je devrais donc c'est corriger du coup le montant de mes enveloppes. Ici, puisque du coup, ce n'est pas le montant qui a été pris. Mais, donc ça, je le corrigerai normalement en fin de mois. Parce que, voilà, on ne sait jamais, la semaine prochaine, il peut peut-être avoir des changements. De nouveau, encore avec le foot, j'aurais peut-être besoin de 2-3 euros ailleurs. Donc, je ne vais pas y bouger tout de suite. Alors, donc du coup, ça a été une semaine avec de grosses dépenses, mais pas forcément des grosses dépenses par rapport à mes enveloppes, c'est vraiment par rapport à l'anniversaire. Alors ici, je vais donc du coup corriger du coup ce que j'avais écrit, parce que du coup, les courses, je vais mettre du coup vraiment en fait le montant que j'ai utilisé pour les courses, puisque le reste est parti pour l'anniversaire. Hop, ça je vais juste faire comme ça, et voilà. Et pour les sorties, pareil, puisque le reste a été utilisé. Du coup, pour la sortie, on va partir sur 30 puisque c'est 30 qui a été utilisé. Donc, au niveau de la sortie, on a utilisé 30 euros. Alors, au niveau du coup des courses, je vais mettre 107. On a utilisé 107 euros. Et donc, du coup, les 23 euros restants sont partis dans l'anniversaire. Et l'anniversaire, ça, je mettrai après. J'ai également été... Donc, il y a eu le foot. Là, au foot, on a dépensé que 3 euros. Donc, le sport, 3 euros. Donc, ça, je note pas parce que je marque en fin de mois, mais j'enlèverai tout ce qui a été retiré de l'enveloppe foot. Et alors, j'ai été pour les animaux. Alors, oui, pour ne pas aller pour rien, enfin, entre guillemets, pour rien, on a pris directement 2 sacs. Donc, on a dû prendre 8 euros dans l'enveloppe foot, puisque du coup on en a eu pour 28 euros, donc on a pris 8 euros dans foot. Donc dans les animaux, 28 au lieu des 20 prévus dans l'enveloppe. Comme ça c'est déjà tout calculé, ça c'est au niveau de mes enveloppes. Et donc du coup au niveau de l'anniversaire, je l'ai quand même mis dans les enveloppes parce que j'ai tout payé en espèces. J'ai pris dans certaines autres enveloppes, mais tout est venu de là. Enfin, tout a été payé en espèces. Je vais juste du coup, c'est devoir ajouter ici, et ça je vais le faire tout de suite parce que sinon je vais oublier. Course anniversaire, dépôt, il y a eu 80 et je vais quand même rajouter, il y a eu plus, j'ai pris donc du coup sur toutes les épargnes enveloppes qu'il y a eu les mois précédents, les épargnes. Enveloppe. Et là, dans les épargnes enveloppes, j'ai pris 70. Voilà. Donc j'ai pris donc tout ce qu'il y avait ici en épargne, c'est-à-dire c'était 84,50 €. J'ai laissé les 50 de côté. J'ai pris les 84 euros. Et donc du coup, je vais les ajouter ici. Plus 84. Voilà. Parce que donc c'est ce qui a été pris. Alors, ce qui fait que pour l'anniversaire, j'ai dépensé 200 euros. Alors ça, je ne sais pas trop où je vais le mettre. Parce que ça, c'est donc une colonne que j'ai ajoutée en supplément. Je crois que je vais tout simplement le mettre peut-être en vert. Et je vais le mettre dans course, mais je vais le compter à part. Je vais diviser la colonne en deux. J'ai donc dépensé tout pile 200 euros. Alors, je vais donc calculer ici. Je m'en fous partout aujourd'hui. Bon.
Alors, je vais mettre 2 fois en course. Donc, je vais mettre les 200 € de l'anniversaire. Alors, au niveau des courses, 107. Au niveau de la sortie, 30. Le foot, 3. Et donc, les animaux, 28. Ce qui fait donc, déjà avec l'anniversaire et les courses, on est déjà à 307, plus les 33 ici, plus 28. Ce qui fait 368. En retirant les 200 de l'anniversaire, on a donc dépensé réellement cette semaine 168 €. Alors, je vais déjà mettre reste enveloppe semaine 2. Il me restait donc 480. Je vais donc ajouter les 70 et les 84 de mon épargne, ce qui fait donc 154, parce que sinon ça ne va pas être juste. Au niveau des dépenses enveloppe, on est donc à 368. Épargne, ben, il n'y en a pas, hein, tout simplement. Ce qui fait donc 480 plus 154 moins 368. Il reste 266. Donc, on est bon au niveau de ça. Pas d'épargne, hein, du coup, puisque, hop, ici, d'ailleurs, je vais la barrer directement et je vais mettre anniversaire. Hop. Voilà, comme ça, je sais que l'épargne est partie pour l'anniversaire. Alors, on revient donc ici à nos dépenses. Pour le diesel, il n'y a rien eu. Pour les déplacements, donc ici, il y a eu 22, plus 32 et plus 9. Donc, ça fait 59, 63 €. Et au niveau des dépenses par banque, alors... J'avais oublié d'écrire, enfin j'avais pas oublié d'écrire parce que c'était en semaine 3, mais je l'ai écrit pour ne pas oublier, donc parce que c'est venu de l'épargne en fait, c'est pour ça. Donc quand c'est comme ça, je préfère l'écrire directement. On a donc payé donc pour cette 3e semaine. Au niveau des paiements, au niveau des sorties, on a payé donc du coup l'anniversaire de mon fils au foot, enfin avec les copains du foot, au foot, voilà. On en a donc eu pour 212 €. Mais c'est venu de l'épargne. Alors, ensuite, il y a eu la pompe à essence. À mon avis, ça devait être ou pour déjeuner ou pour un sandwich, quelque chose comme ça. C'était mon mari. Donc, en achat, il y a eu pour 8 €. Je les mets là parce que... Encore que je devrais les mettre en course parce que je suis sûre que c'est pas un achat... genre, je suis sûre que c'est un truc à manger. Donc, je vais le mettre ici. Il y a eu Zalando... Et ça, c'est les baskets. Encore, vous allez me dire, bah oui, vu que tous les anniversaires sont en même temps. Et ça, du coup, c'est pour ma fille. Hop. Et ça, donc, du coup, bah, là, c'est en achat, par contre. Et là, on en a eu pour 110 €. Ensuite, il y a eu la boulangerie. Ça, c'était pour l'anniversaire. Je vais quand même écrire que c'était pour l'anniversaire. Et donc ça n'a pas été compté dans les 200 € parce que c'est mon mari qui a été et on a simplement été chercher des baguettes. Bon, donc on en a eu du coup pour un peu plus de 200 €. On en a eu pour... Enfin, ici, il en a eu pour 16 €. Donc en tout pour l'anniversaire, 216 €. Voilà. Ensuite, on a été chercher le bois pour faire un claustrat. Donc je crois que maintenant tout le monde sait ce que c'est un claustrat. Donc c'est pour fermer entre l'escalier et une pièce. Donc, on a été chercher ça. Je vais marquer, c'est le nom du magasin. Parce qu'après, parfois, je vois le nom du magasin sur mes extraits de compte. Enfin, quand je regarde mon compte. Enfin, notre compte, pardon. Et des fois, je ne sais plus. Je vous avoue que je bug et je me dis, mais c'est quoi? Enfin, là, voilà. Là, je le savais parce que c'était là, ici, il n'y a pas longtemps. Mais parfois, je bug, en fait, sur un montant et tout, et je sais plus, je réfléchis ce jour-là où ce que j'ai été, ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu acheter. Et c'est frustrant parce qu'alors je cherche et je trouve pas en fait, et c'est vraiment énervant. De nouveau, cet argent a été pris du coup du compte épargne, bien sûr, hein.
Enfin, je dis bien sûr comme si c'était évident, mais oui, vu que c'est un achat pour les travaux de la maison, le montant a été pris du compte épargne, mais je le mets en achat et je le mettrai ensuite en plus au niveau des rentrées. Alors, on a été... Donc, suite à l'échec des 2 achats de paires de chaussures pour mon fils et que, ben, voilà, tout simplement, il n'a toujours pas sa paire de chaussures, on a dû trouver autre chose. Donc, on a donc été lui chercher un vélo. Enfin, on n'a pas payé ce prix-là pour le vélo, mais on a pris avec de l'argent, parce qu'on a revendu 2 autres vélos, donc on a pris l'argent qui restait de nos autres vélos. Et on a mis donc du coup la différence sur le vélo. Il ne restait plus que 43 € à mettre sur son vélo. Et donc du coup, on a pris les 43 €. Mais évidemment, le vélo coûtait beaucoup plus cher que ça. Hein, quasiment 400 € je crois les vélos maintenant. Mais voilà, donc nous on a payé 43 €. Et en course chez Lidl, là on en a eu pour 6 €. Voilà donc pour les dépenses au niveau du compte. 6 €, donc c'était pour le déjeuner, hein, comme d'habitude quand c'est mon mari qui va. Il oublie de prendre l'argent dans mes enveloppes et donc il part sans, du coup. Il part et il paye avec sa carte. Bon, lui, la plus facile aussi, j'avoue que ça l'embête en fait de payer avec l'argent de la carte. En fait, c'est vraiment la facilité. Hein. Mais bon, voilà, quand c'est pour des petites sommes comme ça. Et donc voilà, du coup, on est de nouveau sur des grosses dépenses puisqu'il y a eu des gros achats. Mais beaucoup viennent du compte épargne, donc voilà. On est sur un total du coup de 703 € pour les dépenses par banque. Alors, ici, les dépenses par banque, il y a donc eu ici les 703 plus les 63 du déplacement. Donc ici, dépenses, banque contact, 766. En charge, il n'y a rien du tout. De toute façon, tout ce qui manque, c'est l'Internet. Et je crois que c'est en général la dernière semaine que ça se retire. Donc, charge, il n'y a pas eu. Et retrait, il n'y a pas eu non plus. Donc, on est plutôt sur... donc, reste 210. On est plutôt donc ici. Alors, on est ici. Il y a donc eu la pension, ça oui. Hop, la pension est rentrée. Alors, ici, il y a eu... remboursement chaussures, on a eu les 10 € plus les 98, je crois. Enfin, en tout, ça faisait 108. Bon, bah ici, je l'ai écrit comme ça. Donc ici, je vais écrire 98. Hop. Remboursement Zalando, 42. On a reçu enfin au moins un des 2 remboursements des chaussures de foot. Donc, on a reçu 230. Et au niveau de l'épargne, donc on a mis 485 parce que... Ah oui, c'est vrai que j'ai mis... Oui, si, ben ça, ici. Je l'ai écrit en fait. Oh. Au niveau des charges, donc quelque chose qui n'était pas calculé. Parce que comme d'habitude, ça vient du compte épargne. Et donc, je sais pas... Enfin, je sais plus trop exactement quel mois ça tombe. Donc, du coup, c'était ici au mois de mai. Il y avait donc la taxe auto, on a payé 272 € de taxe auto, donc je vais les mettre en charge, mais ça vient du compte épargne. Donc, ce qui fait que le compte épargne, on a mis les 272 de la taxe auto plus les 212 de l'anniversaire, donc ça fait 484, mais on a mis 485, donc je vais laisser 485. À ça s'ajoute du coup les 308 € du Claustra. Voilà, donc je l'écris également. Ce qui fait qu'en rentrée, il y a eu la pension alimentaire de 206, les remboursements, les premiers, donc des chaussures, ça fait 108, Zalando, 42, les baskets du foot, 230, et donc l'épargne, donc 308 plus 485. Ce qui fait qu'on a pris... Je vais rentrer épargne. Pour moi, c'est pareil. 1379 au niveau des rentrées, auquel on rajoute les 210 qu'on avait déjà. On retire les 272 des charges et les 766 de toutes les dépenses.
Ce qui fait que avec tous les remboursements et tout, il reste 551 sur le compte. J'ai de nouveau écrit dans retrait banque parce que c'est pas censé être retrait mais épargne. Je crois que si c'est pas corrigé sur la feuille du mois prochain, je vais à chaque fois me tromper parce que du coup c'est pas retrait, normalement c'est épargne. C'est au cas où je fais des épargnes supplémentaires comme j'ai dû faire ici avec les congés payés. Soit ça à moi aussi à regarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ici, je vais déjà mettre une barre parce que du coup je sais que ce sera en dessous parce qu'on va plus recevoir d'argent, on va plus épargner d'argent en semaine 4. Donc voilà, ce qui fait qu'on est quand même en positif sur le compte parce que du coup on a reçu de l'argent supplémentaire du coup avec tous les petits remboursements et avec la pension alimentaire. Donc du coup malgré les dépenses, du coup ça équilibre, voilà tout simplement. Les dépenses sont équilibrées et on a plus que la semaine dernière. Mais ça fait quand même du bien de retoucher les remboursements. Donc il manque encore une fois la paire de baskets vu qu'on a mis un peu plus de 10 jours à recevoir le premier remboursement. Mon habit, on recevra ou courant de cette semaine-ci ou du coup la semaine prochaine. Voilà donc pour ce compte-ci qui est donc terminé. Alors pour le compte numéro 2, diesel, il n'y a pas eu. Hop. On est donc en semaine 3. Et on est donc du 15 du 5 au 21 du 5. Voilà. Alors là, il y a eu action. J'en ai eu pour 14 €. Il y a eu du tissu pour les jupes anniversaire. Parce que donc, ma fille a aussi fait du coup son anniversaire avec ses copines. Elle voulait qu'elle soit toute habillée pareil avec un déguisement. Enfin ça, donc elle m'a demandé une jupe et je vous avoue que quasiment le prix de ce que j'ai payé pour le tissu et tout ce qu'il faut donc du coup pour faire les jupes. C'était même pas le prix de 2 jupes en magasin et je dis c'est juste pour porter 3-4 heures là pour vous faire les sottes, c'est un genre de jupe de déguisement là. Je dis je vais pas dépenser 100 balles pour 6 jupes de déguisement. Donc du coup j'ai acheté le tissu et je l'ai fait, ça m'a pris 1h30, j'ai fait toutes les petites jupettes là, j'étais contente. J'en ai eu pour 47 €. Ensuite de nouveau le lavoir. Je vais le mettre dans achat aussi, c'est pas grave. J'en ai eu pour 10 €. Alors, qui habille pour mon fils? Ensuite, j'ai été chez Babylone. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin de sextoys et tout ça, de vêtements sexy, enfin ce genre de choses. Et j'ai acheté du nettoyant. Tout simplement, du nettoyant sextoys. Voilà. J'en ai pour 12 €. On va donc faire le total, qui sera du coup que en achat. Hop. Alors, 14, 47, 10 et 40, 50, 62 et 62. 123. On en a donc eu pour 123 € de dépenses banque contact. Alors, il restait 211. Il n'y a pas eu de rentrée. Au niveau des charges, j'ai eu mon téléphone et j'ai pas payé 15, mais bien 16. Donc, charge 16, retrait. Je n'en ai pas eu. Ce qui fait 211 moins 16 moins 123, ce qui fait 72. Voilà, il reste donc 72. Il n'y a plus que Spotify qui doit se retirer. Donc voilà, pour ce compte-ci, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Comme d'habitude, je vais dire, en général, ce compte-ci n'a pas vraiment de problèmes et de grosses choses à faire sur ce compte. Donc voilà mes deux comptes qui sont clôturés. Et on va donc maintenant passer au prévisionnel du mois de juin. Pour les salaires, en prévisionnel, je crois que je vais viser à peu près comme ce mois-ci. Donc je vais viser 3650. Je pense que normalement je devrais être bon.
Remboursement mutuel, du coup, on n'est plus à 128, c'est jusqu'en août. Donc ça, c'est pas bon. Je vais mettre donc 20, pardon, 120. Parce que donc jusqu'au mois d'août, on ne sera plus remboursé que 120. Mais donc il y aura le complément, puisque du coup on va payer la moitié avec... je vais écrire avec 2 feuilles, je préfère. Avec le papa, donc je vais mettre dans la demi. Hein. Donc du coup, on doit payer 90 € chacun. Et donc il reste juin et juillet, donc ici 90 normalement. Hop, voilà. Alors, au niveau des charges, c'est tout pareil. Alors, j'ai vérifié, du coup, je me suis aidée de ceci, hein, donc de mon prévisionnel des frais annuels. Et en fait, si je l'avais fait, j'aurais vu la taxe auto, qui, j'aurais pu la prévoir ou en avril ou en mai, en fait. Là, il y avait le pelé, mais on n'a pas encore acheté. En fait, donc c'est le pelé pour l'hiver, hein, du coup, qu'on achète en avance. On n'a pas encore acheté, mais les prix commencent tout doucement à redescendre par chez nous. Donc on s'est dit que peut-être en juin, on achèterait une palette. Mais comme je ne suis pas sûre, je ne vais pas l'écrire. Il n'y aura pas l'entretien chaudière, je vais y arriver. Parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps. Il est venu en février, je pense. Donc ça, je ne vais pas le noter. Taxe poubelle, ça oui. Donc j'ai marqué la taxe poubelle, 200 €. Et je vais le marquer ici, du coup. Et ça, donc, c'est en toute logique, c'est payé du coup avec ce qu'on a de côté des frais annuels. Donc, on prendra 200 € du compte épargne pour payer la taxe poubelle. Donc, pour le reste, voilà, c'est identique. Il n'y a pas de souci. Le mois de juin, c'est encore un mois à 4 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc, normalement, pour le retrait, on peut rester... en toute logique, plus ou moins sur la même chose. Mais d'abord, je vais faire mes calculs pour voir si on est bon. Donc, du coup, je vais mettre 130 par semaine pour les courses x 4. Donc, ici, il nous faut 520. Les sorties, c'est donc 50 €. Donc, ça fait 200. Normalement, pour tout ce qui est sport, normalement, si je mets 20 €, j'aurai assez parce que, en fait, la saison est terminée. Donc, normalement, il n'y a plus rien. Donc 20 € devrait suffire. Le coiffeur, ça reste toujours 40. 20 pour l'imprévu. Les animaux, je vais quand même mettre 20. Ici, j'ai été chercher 2 sacs. Donc, je pense qu'il y aura... Il n'y aura peut-être pas de nourriture à aller chercher le mois prochain, mais je ne suis pas sûre, on verra. Mais de toute façon, je prévois quand même. Pour l'école, je vais quand même prévoir 20. Je vais prévoir 20 parce que, voilà, on ne sait jamais. 10, je trouvais que c'était pas énorme, même si on ne les a pas encore utilisés ce mois-ci, mais bon, voilà. Et normalement, il ne doit pas avoir d'autres, parce que voilà, c'est fini les anniversaires, c'est fini, machin, machin. Tout ça est terminé, donc ça devrait être bon. Donc, ce qui fait 520 plus 200 plus 20 plus 40 plus 2, 4, 6. Les 60, ça fait 840. Donc on est exactement sur le même montant. Du coup que ce mois-ci, puisqu'on est en 4 semaines et il y a juste 10 € qui ont changé de place, c'est-à-dire que j'ai mis 10 en plus pour l'école et 20 en moins pour les sports. Alors, pour le diesel, si on compte qu'on fait 2 pleins à plus ou moins 80 €, donc on va quand même compter les 200. C'est pour arrondir, évidemment. Normalement, l'école, cette fois-ci, c'est terminé, puisque on a payé même les photos que je n'avais pas prévues le mois passé, mais ça a été payé. Le déplacement, ça oui, à mon avis, il va encore en avoir pas mal pour le moment, donc je vais au moins compter 150. Oui, 150, ça devrait aller. Achat d'hiver, on va quand même compter 200. Alors, santé 20. Sortie, ce serait bien que rien. En plus, au mois de juin, je pense qu'on n'a rien, donc je vais rien mettre. Et alimentation, normalement, les 130, ça devrait passer. C'est toujours les petits achats, mais au final, il y aura l'économie dans les enveloppes, donc
Voilà. Ici, je ne vais rien mettre. Je vais laisser ça comme ça. Donc, ce qui fait un total donc, de 840 plus 200 plus 150 plus 220 du coup. Hop. 1410. Et alors, au niveau donc du coup des rentrées, on a 3650 plus 206 plus 20 plus, logique, la moitié des dents. Évidemment, tout ce qui est remboursement et tout ça, ça je ne peux pas compter. J'aurais peut-être bien quand même calculé ça, l'épargne pour les 200 € des poubelles. On verra. Parce que ça se trouve, parce qu'on n'a toujours pas reçu, c'est ça qui est bizarre, parce que quand on reçoit le papier, on a un mois pour payer, on n'a toujours pas reçu la taxe pour le moment, donc voilà. Donc, alors, en rentrée, 3966. Au niveau des épargnes, bon, on va rester sur 340. Hein. Hop. Ok. Dépenses enveloppe, 840. Et pas d'enveloppe, on ne sait pas dire. Alors ici, on est à 905 plus 900, du coup, 900. Hop. 947. 947 avec la taxe poubelle, ce qui fait... Non, je me suis trompée, j'ai oublié d'ajouter 1410. Ce qui fait 3262. Ce qui fait 3966 moins 3262 moins les 340, ce qui fait qu'il devrait rester 364. Alors, ici, on va sur le compte numéro 2. Ici, donc du coup, le complément de salaire, on va laisser 380. Et donc, on va faire 2 fois 380. Hop. On est donc sur 760. Les épargnes, on reste sur 70. Tout ça, c'est bon. Ici, donc, on est à 86. Alors, retrait, je prévois rien. Le diesel, on va quand même prévoir 50. L'école, rien. Les achats, 50. À mon avis, en juillet, je prévoirai un peu plus. Ma fille voulait aller faire les soldes, donc on ira certainement un petit peu faire les magasins. Alimentation, rien. Moi, je prends les enveloppes. Sortie, rien. Santé, on n'a pas été chez le médecin et donc normalement il n'y a rien à prévoir, donc je ne vais rien prévoir ici. On est donc à 100, donc 186 plus 271, ce qui fait 457. Donc 760 moins 457 moins 70, ce qui fait qu'il resterait 233. On a donc fait le prévisionnel pour le mois prochain et j'ai donc terminé le mois de mai. Et on va donc terminer ici tout simplement en remplissant du coup les dernières enveloppes du mois avec ce qu'il me reste. Je vais donc prendre le cahier tout de suite. Et voilà donc mes 3 dernières enveloppes. Donc il me reste les 16 € du coup pour le foot. Ça j'ai la petite monnaie qui traîne ici. Alors, j'ai donc 130 dans mon enveloppe course. Voilà, s'il veut bien. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 110, 120 et 130. Voilà donc mes derniers 130 €. Hop, dans mon enveloppe course. Sortie, il reste 50. 50 € dans sortie. Hop, hop. Hop. Voilà. Dans l'école, il reste toujours les 10 €. Là, hop. Pour le moment, on n'en a pas encore besoin. Le coiffeur, il y a encore les 40. Et animaux, il n'y a plus rien, du coup, parce qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Et j'ai utilisé même plus que ce qui était prévu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger la petite enveloppe ici. Voilà. Et comme ça, je la reprendrai le mois prochain. Je n'ai plus que 2 enveloppes sur moi. Et ça, c'est plus sympa. Voilà. Donc, on a donc terminé... du coup pour cette semaine. J'espère donc que ça s'est bien passé pour vous et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut à tous!